Bonjour à tous, nous sommes le lundi 12 novembre 2018. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Se souvenir et commémorer le centenaire de l'armistice. L'heure était au recueillement ce week-end partout en France. À Chambéry, la brigade d'infanterie de montagne était rassemblée pour un défilé historique. Du côté de Gex, les enfants des écoles ont organisé un relais pour la paix sur le chemin du souvenir. Ils sont sportifs et étudiants. L'université Savoie-Mont-Blanc accueille depuis plus de 30 ans sur ses 3 campus en Savoie et en Haute-Savoie des sportifs de haut niveau. Des dispositifs particuliers sont prévus pour leur permettre de concilier la poursuite de leur carrière et leurs études supérieures. Avant de développer ces titres, Faverges a dit oui au Grand Annecy. Le vote pour le rapprochement avec la communauté d'agglomération du Grand Annecy a eu lieu vendredi. Un conseil municipal houleux à l'issue duquel les élus se sont prononcés pour la fusion avec le Grand Annecy, avec 21 voix en faveur, 16 voix contre et une abstention. Pour rappel, 2 des 7 municipalités de la communauté de communes des Sources du Lac ont approuvé le projet. 3 ont voté contre et 2 doivent encore se prononcer les 13 et 15 décembre prochains. Dans l'actualité également, une centaine de personnes s'est rassemblée samedi à Morzine. Un rassemblement en mémoire de Mark Sutton, le VTTiste mortellement atteint par le tir d'un chasseur en octobre dernier sur la commune voisine de Montrion, en Haute-Savoie. Baptisée Ride for Mark, l'initiative a réuni cyclistes, promeneurs et randonneurs dans le parc des Derèches. Les proches de la victime vont lancer dans les prochains jours un site internet recensant les accidents liés à la pratique de la chasse. Partout en France ce week-end, l'heure était à la commémoration. En effet, de nombreuses villes ont célébré les 100 ans de l'armistice de 1918. À Chambéry, plus de 400 militaires étaient réunis pour un défilé historique sous les yeux des Chambériens venus eux aussi en nombre pour l'occasion. Emmanuel Jaude était sur place, reportage. Ils étaient plusieurs milliers à s'être rassemblés pour rendre hommage et ne pas oublier. 100 ans après la fin de la Grande Guerre, si des manifestations s'organisent dans toutes les villes de France, Chambéry a vu les choses en grand, accueillant des délégations de l'intégralité des troupes de la 27e brigade d'infanterie de montagne, soit 400 soldats réunis pour l'occasion. Chambéry a une tradition de ville de garnison, a la tradition d'une mémoire. Et je pense que la cérémonie qui vient d'avoir lieu, qui, disons-le franchement, nous a quand même fait quelques frissons à certains moments, est à la hauteur de ces grands anciens qu'on honore aujourd'hui, ces milliers de morts qui ont porté, sinon l'uniforme d'aujourd'hui, mais les couleurs des bataillons qu'on vient de voir défiler. Et je pense qu'en souvenir de leur mémoire, ils doivent être en même temps assez fiers de ce que sont leurs successeurs à travers l'hommage qui vient de leur être rendu. Car au-delà du souvenir, la présence d'un général 2 étoiles dans la cité des Ducs a été l'occasion de remettre près d'une quinzaine de médailles aux hommes des troupes de montagne qui se sont récemment illustrés sur le terrain, une symbolique forte pour l'armée française. Déjà recevoir une décoration, c'est un grand honneur déjà qui nous est fait. En plus, une journée particulière comme celle-ci, pour la commémoration du 11 novembre, les 100 ans de la fin de la guerre, c'est en quelque sorte une petite... ça nous pousse nous-mêmes à nous remettre en question. On se rappelle, on imagine comment c'était il y a 100 ans, les combats qu'ils ont vécus. Et on se dit que nous, à côté, il faut qu'on soit digne d'eux et puis qu'on continue un petit peu à leur suite. Et comme dans de nombreuses villes, les commémorations se sont achevées par un défilé militaire qui, en plus de présenter toutes les facettes de la 27e BIM, s'est d'ailleurs conclu sur un détachement en tenue d'époque de la Première Guerre mondiale. La menace aujourd'hui est différente et je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que ce moment de communion nationale montre qu'il y a une concorde derrière nos troupes. Il est important de se rappeler que certains font le sacrifice de leur vie pour la liberté des autres et donc les soutenir est une belle chose, c'est ce que nous avons eu aujourd'hui. 100 ans après l'armistice, l'émotion est donc toujours palpable. Un sentiment entretenu par ces cérémonies de mémoire et pour ne pas que les 20 000 personnes qui ont trouvé la mort lors de ce conflit en Pays de Savoie ne soient pas morts en vain. Autre ville, autre commémoration. Pour célébrer la signature de l'armistice de la Grande Guerre, les élèves d'une école et d'un collège de Gex dans l'Ain ont réalisé un relais de la paix. Sur le chemin de la mémoire et de la fraternité, ils ont gravi un haut sommet du Jura, le Petit Montron, une marche nocturne pour honorer la mémoire de tous les soldats disparus. Reportage de Jean-Paul Crespi. Pour la paix, ils sont allés prélever leur flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Une petite flamme mémorielle pour commémorer la fin des combats de la Grande Guerre et honorer la mémoire des soldats disparus.
De retour à Gex, la lanterne voyage de l'école primaire de Parozet au collège Jean Charpac. Une halte au monument aux morts, un moment de recueillement et un long périple s'engagent. Les collégiens empruntent à pied le long chemin dit du Facteur, une ascension qui doit les conduire au Petit Montrond, un sommet qui domine le pays de Gex et le bassin lémanique. C'est un moment de partage, un moment de communauté. C'est un moment où les élèves étaient ensemble pour réaliser un projet commun à tous. Pour leur rendre hommage, je dirais vraiment pour honorer les soldats et ce qu'ils ont fait pour nous. Ils ont démontré leur qualité humaine, ils ont démontré leur investissement en matière de, on va dire citoyenneté, mais c'est au-delà. C'est un engagement humain et c'est toute la qualité de ce qui fait la richesse de chacun d'entre eux et donc de ce qui fait la richesse d'une communauté. Des petits groupes d'une dizaine d'élèves se relaient. Un cheminement de 15 km, des parcours de 2 km avant de transmettre leur flamme à un autre groupe. À la lueur de leur lampe frontale, ils marchent dans les bois et franchissent les points hauts du chemin. Au col et avant d'atteindre le sommet, ils sont rejoints par leurs professeurs, les élus de Gex, des représentants de l'éducation nationale et de l'Union nationale du sport scolaire. C'était une marche très solidaire qu'on avait. On attendait les groupes pour pouvoir se relayer, pour aider tout le monde. On a rendu hommage à tous les morts, tous les blessés, tous ceux qui ont fait la guerre. Ils nous ont aidés dans la vie pour qu'il y ait un minimum qu'il y ait la paix entre nous tous. Espoir que les jeunes d'aujourd'hui soient capables de comprendre l'histoire, de la relire, de la réécrire pour un avenir qui sera plus serein, je l'espère. Au sommet du Petit Montrond, 2 élèves de 3e du collège enflamment une vasque pour raviver la flamme du soldat inconnu. Une lettre qu'ils ont écrite et lue, une lettre à un poilu. Sur ce chemin de la mémoire, les écoliers et collégiens de Gex sont tenus à souligner l'engagement des soldats, la vie des tranchées, les blessures et la mort. 100 ans après la signature de l'armistice, tous ont célébré la paix comme les élèves des 13 régions et 26 rectorats engagés pour accomplir à leur manière leur relais de la paix. En bref, Josiane Lay a été élue maire d'Évian-les-Bains samedi matin. Elle était la première adjointe de Marc Francina, élu emblématique de la ville, décédée fin octobre. Seule candidate, Josiane Lay a été élue par 25 voix sur 28. Cette fonction s'ajoute à ses titres de présidente de la communauté de communes du Pays d'Évian et de la Vallée d'Abondance et de vice-présidente du conseil départemental. Dans l'actualité également, plus de 30 000 personnes ont défilé dans les rues de Turin ce samedi. Elles ont exprimé leur soutien à la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin. Le projet controversé prévoit notamment la construction d'un tunnel de 57,5 km entre la vallée de la Maurienne et le Val de Suse. Pour rappel, la ville de Turin, dirigée depuis 2016 par le mouvement 5 étoiles, a adopté une motion en septembre dernier pour demander l'arrêt du projet de liaison. Le mouvement citoyen visait à protester contre cette décision. L'Université Savoie-Mont-Blanc adapte ses parcours aux étudiants sportifs de haut niveau. Elle accueille près de 400 étudiants athlètes répartis sur les 3 campus du Bourget-du-Lac, de Jacob-Belcombette et d'Annecy-le-Vieux. Pour leur permettre d'allier leurs pratiques sportives et leurs études supérieures, l'université a mis en place il y a plus de 30 ans des dispositifs spécifiques. Parmi ces sportifs, la championne Perrine Lafont bénéficie d'un de ces parcours aménagés. Reportage. Championne olympique et étudiante en DUT à l'IUT d'Annecy. Perrine Lafont est sur tous les fronts. Elle pourrait se contenter des podiums et pourtant elle a fait le choix de poursuivre en parallèle des études supérieures. Depuis 2 ans, elle suit la formation technique de commercialisation avec un emploi du temps aménagé. On va dire que c'est l'idéal pour nous parce qu'on a cours un peu dans la période creuse de notre saison. Au printemps, c'est là où il y a le moins de choses qui se passent. Et puis même quand on n'est pas là, en juin par exemple, on est souvent en stage, nous. Voilà, l'IUT nous permet de rattraper les partiels. Si jamais on les a loupés, on peut les rattraper à Albertville, au CNE, au centre d'entraînement, si on les a loupés aussi. Donc ils essayent de vraiment nous mettre à disposition de tous les moyens pour réussir, donc c'est cool.
400 étudiants répartis sur les 3 sites de l'université Savoie-Mont-Blanc bénéficient de dispositifs spécifiques pour allier sport et études. Au niveau de l'université, on a 2 dispositifs principaux. Tout d'abord un dispositif d'accueil collectif, donc principalement sur le DUT d'Annecy avec des sections aménagées, ski-études, sport-études, mais également sur le DUT de Chambéry, à l'IAE Savoie-Mont-Blanc, et on a maintenant un diplôme d'université sur l'UFR Sciences et Montagnes, qui cohabite en fait avec un dispositif d'accompagnement individualisé des étudiants, c'est-à-dire que tout étudiant de l'université Savoie-Mont-Blanc, quelle que soit sa filière d'appartenance et le niveau d'études qui suit, peut bénéficier d'aménagement de ses études pour mener à bien son double projet sportif et universitaire. Décaler les examens, étaler les cursus, désigner des preneurs de notes, les solutions sont nombreuses pour assurer la réussite de ces étudiants, tant dans leur carrière sportive que dans leur parcours universitaire. L'objectif aussi pour l'université, c'est que les athlètes soient fiers de leur université et que quand ils soient dans un dispositif, qu'ils sentent qu'on les aide, qu'on les accueille, qu'ils ont besoin de travailler pour, mais qu'il y a un dispositif qui est là pour les accompagner, pour les aider. Et je le redis, quel que soit le niveau d'études, quelle que soit la filière, c'est vraiment ce qui est important, c'est qu'ils puissent choisir une filière universitaire qui leur corresponde tout en continuant leur carrière sportive. Des carrières qui font aussi la renommée de l'université Savoie-Mont-Blanc. Depuis 30 ans, ces étudiants athlètes passés par les bancs de la fac ont décroché plus de 200 médailles au niveau mondial. On a beaucoup de sportifs d'hiver, donc on est proche des stations. Dans les sports d'été, on a beaucoup de cyclistes, donc on est une région où il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner au cyclisme. Donc effectivement, on a un cadre naturel qui est adapté à la pratique sportive de haut niveau. Les dispositifs d'aménagement et d'accompagnement de l'université sont aussi ouverts aux élèves musiciens. Comme pour les athlètes, ces parcours adaptés leur permettent de concilier passion et études supérieures. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe en régie. Seb, je te laisse conclure. Passez une très bonne soirée et une belle semaine.